Quatrième aspect, c'est la question du financement. C'est effectivement une grosse difficulté. Il n'y a pas de budget dédié à la recherche. Mais il y a deux choses. La première, c'est le financement des recherches, de la recherche individuelle, qui est plus un financement institutionnel. C'est l'accompagnement individuel des enseignants, chercheurs et des chercheurs dans le cadre de leurs projets de recherche, qui n'est pas tellement structuré au point qu'on a un peu le sentiment qu'il n'y a aucun financement pour la recherche. En réalité, c'est un financement diffus. Il est extrêmement diffus parce que chaque catégorie de chercheurs, chaque catégorie d'enseignants a un budget tout à fait autonome qui n'est pas centré autour d'un objectif principal de recherche. Et l'effort en ce moment de la politique nationale de recherche, c'est de mettre en place une vision qui permette de drainer toutes ces ressources vers un objectif ou vers quelques objectifs précis. Et alors, cinquième aspect, voilà, c'est vraiment les politiques de bourse, on ne revient pas dessus. Et sixième aspect, c'est la mise en place d'une politique nationale de recherche, avec tous les acteurs. Nous nous sommes un peu inspirés, un peu de la Corée, où on a ce qu'on appelle un ministère en charge de toute l'éducation et de la formation, du préscolaire au supérieur, avec une forme de cohérence dans la formation. C'est-à-dire que si on veut former des scientifiques, il faut que ça commence au préscolaire. Il ne faut pas qu'on attende de l'université pour découvrir qu'on n'a que des littéraires et que les formations qui sont dispensées ne permettent pas de faire face aux besoins de l'économie. Donc, il faut mettre en place une politique cohérente de formation, une politique cohérente de recherche, de façon à prendre en charge ce qu'on appelle les besoins de développement. Et enfin, le dernier point, c'est la question de la gouvernance. Vous savez, le cadre institutionnel de la recherche et de la formation est réfractaire au changement. Il y a une forme de prétention des chercheurs et des universitaires à penser qu'ils sont le centre du monde. Or, en réalité, ils ne sont qu'une partie du monde et ils ont besoin des autres. Et ce qui fait que dans les structures de gouvernance, que ce soit les conseils d'administration, les conseils académiques, on a fait venir les entreprises de façon à ce que celles-ci puissent exprimer leurs désirs dans le cadre de l'élaboration des curricula. Cela a été un grand combat qui nous a valu une longue grève, mais en fait, tout le monde admet maintenant que l'université, c'est l'université d'un pays, mais ce n'est pas l'université des universitaires et ce n'est pas la recherche des universitaires. Et que c'est la recherche de l'ensemble de la population et que les universités, les chercheurs doivent justifier les énormes ressources qui sont mises à la disposition pour pouvoir rendre compte du service qu'ils ont permis de régler au sein de la société. Et sinon, ils n'ont pas de légitimité à prétendre à autant de pouvoir et à autant de responsabilités.